Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une chanson de Jungkook, Seven, qui est issue de son tout premier album, Golden, sorti en 2023. Seven a la particularité d'être la première chanson promotionnelle de cet album, et elle marque le début de Jungkook en tant qu'artiste solo par rapport au groupe BTS, et cette chanson est chantée intégralement en anglais, et c'est une collaboration avec une rappeuse américaine du nom de Latou. La particularité de la chanson, c'est qu'elle a deux versions, une explicite et une clean. La différence tient à l'utilisation des verbes fuck et love, le verbe fuck faisant directement référence à l'acte sexuel, tandis que le verbe love est beaucoup moins connoté, même s'il peut sous-entendre la même chose par rapport au reste des paroles de la chanson. J'ai choisi de garder la version clean pour cette traduction. Ainsi, j'ai traduit à partir de love, donc aimer en français. La chanson commence avec les paroles suivantes. Le poids du monde sur tes épaules, j'embrasse ta taille et apaise ton esprit, je dois être béni pour te connaître, je prends mes mains et trace tes lignes. Dès le premier passage, on voit l'insistance mise sur le caractère sensuel. On va avoir effectivement plusieurs parties du corps humain qui vont être mentionnées, notamment les épaules et la taille de la femme, ainsi que les mains de Jungkook. On est tout de suite également dans un rapport physique, puisque le sens du toucher est mis en avant à travers des verbes d'action comme j'embrasse et trace tes lignes. La chanson continue avec un deuxième passage. C'est comme ça que tu peux monter, c'est comme ça que tu peux monter. Je pense que je t'ai rencontré dans une autre vie, alors interromps-moi une autre fois. Tu m'entoures et me donnes vie, c'est pourquoi, nuit après nuit, je t'aimerai correctement. Ce deuxième passage est plus explicite. On va avoir des références à l'acte sexuel, comme le verbe ride, utilisé dans les paroles anglaises, qui peut avoir une connotation forte, que j'ai traduit ici par monter. Donc ça indique un certain type de position. Surtout qu'on a une précision ensuite sur le positionnement des corps avec la phrase « tu m'entoures et me donnes vie ». On a une image assez précise qui nous est donc décrite à travers les paroles, accompagnée du ressenti de Jungkook qui va accompagner toutes ces descriptions. Dans cette phrase, le fait de dire « tu me donnes vie » vient marquer l'intensité des sensations physiques qu'il ressent avec sa partenaire, et il y a cette idée de dire qu'on se sent vivant avec toutes ces émotions qui sont fortes. On a également une autre thématique qui est présente dans ce passage, la destinée qui est mise en avant à travers la phrase « Je pense que je t'ai rencontré dans une autre vie ». Ici, ça permet de convoquer l'idée de réincarnation de l'âme, c'est une façon de dire qu'on est fait l'un pour l'autre parce qu'on s'est déjà connu avant. Enfin, toute la construction du passage se termine dans cette conclusion qui est le cœur de la chanson « Je t'aimerai correctement », qui peut, comme je l'ai dit en introduction, être traduite de deux façons différentes, même si j'ai préféré garder ici le terme « aimer » parce que justement ça peut avoir deux significations. Ça peut se référer au sentiment amoureux, mais ça peut aussi évoquer le fait d'aimer physiquement la personne, donc l'acte sexuel. La chanson continue avec ce qui va constituer le refrain de celle-ci. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, une semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 7 jours sur 7, chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Tu sais que nuit après nuit, je t'aimerai correctement, 7 jours sur 7. Ici, on va avoir deux énumérations qui sont toutes les deux en lien avec la temporalité. Dans un premier temps, il s'agit des jours de la semaine, puis dans un deuxième temps, des unités de temps. Ces énumérations sont là pour marquer l'obsession que l'autre provoque. On le voit depuis le début de la chanson, l'attirance physique est très marquée, et il est clair que cette attirance n'a pas de fin, d'où le fait que l'on tombe dans l'exagération avec toutes ces énumérations. Cela est en lien avec les émotions fortes qui sont ressenties et dépeintes depuis le début de la chanson. Celle-ci continue avec un nouveau passage chanté par Jungkook. Tu aimes quand je me lance directement. Tout de moi, je m'offre complètement. Je te montrerai ce qu'est la dévotion. Elle est plus profonde que l'océan. Reviens en arrière, je vais y aller doucement. Te laissant avec cette rémanence, je te montrerai ce qu'est la dévotion. Elle est plus profonde que l'océan. Avec ce passage, on continue l'idée d'exagération qui était exprimée dans le précédent. Et Jungkook va faire référence à plusieurs choses. Tout d'abord la dévotion. Il s'agit d'un terme en lien avec le vocabulaire religieux, cela signifie un attachement sincère et fervent à une religion et ses pratiques. En convoquant cette référence, il introduit implicitement une comparaison entre la femme et une déesse, ou en tout cas une figure qui se rapproche de la religion.
D'ailleurs, il emploie le verbe s'offrir, qui signifie se mettre à disposition pour faire quelque chose. On reste dans le vocabulaire religieux, mais il y a aussi une connotation sexuellement implicite, puisque s'offrir à quelqu'un sous-entend aussi se donner dans tout son corps physique à l'autre. La deuxième référence qui est faite dans ce passage est celle à un terme qui est en lien avec la science, la rémanence. Cela désigne la persistance partielle d'un phénomène après la disparition de sa cause. Personnellement, je l'interprète ici comme une référence subtile à l'orgasme provoqué chez la partenaire, qui est le résultat de l'acte physique mentionné depuis le début de la chanson. Enfin, celle-ci va se terminer avec un passage rappé, qui est celui de la rappeuse Latou, avec laquelle Jungkook est en collaboration pour Seven. Je prends fermement le contrôle, je prends fermement son âme, prends ton téléphone et filme-le. Laisse ses vêtements à la porte, qu'est-ce que tu attends? Tu ferais mieux de venir et d'atteindre tes objectifs. Il a sauté dedans à pieds joints. Allons au lever du soleil, nous n'allons pas dormir. 7 jours par semaine, 7 draps différents, 7 angles différents, je peux être ton fantasme. Ouvre et dis « Ah, viens ici chérie, laisse-moi te faire ravaler ta fierté. Qu'est-ce qui t'allume? Je peux correspondre à ton ressenti. Frappe-moi et je suis un cha-cha slide. Grâce à toi, les lundis ressemblent à des week-ends. Je ferai en sorte qu'il ne pensera jamais à me tromper. Je te ferai sauter le travail et les réunions. On s'en fout. Dormons, oui, 7 jours par semaine. » Alors dans ce passage, Latou va se montrer aussi explicite dans ses paroles. D'abord, elle va se présenter en tant que femme forte et puissante, avec une emprise sur son partenaire, dès les 2 premières phrases. Je prends fermement le contrôle, je prends fermement son âme. Il s'agit ici d'une réponse à ce que disait Jungkook dans la partie chantée, où on voyait qu'il était complètement subjugué par sa partenaire et que c'est pour ça qu'il faisait appel à des notions comme la dévotion et l'idée de réincarnation. D'ailleurs, dans le passage de Latou, on a une autre phrase qui marque toujours cette idée de pouvoir féminin. « Laisse-moi te faire avaler ta fierté ». Ensuite, elle va continuer de répondre à Jungkook avec une référence à l'énumération des jours de la semaine. Elle va brièvement les mentionner, mais pas que. Elle va également faire référence à 7 draps et 7 angles. Encore une fois, on est dans l'exagération, l'insistance des rapports intimes, et elle se positionne toujours comme étant le seul objet de l'attirance physique masculine, avec la phrase « Je vais faire en sorte qu'il ne pensera jamais à me tromper ». Encore une fois, c'est une façon d'installer sa puissance. Elle dit clairement que la personne avec qui elle entretient des relations charnelles n'aura pas le temps d'aller chercher d'autres partenaires et qu'elle comblera tous ses besoins physiques. D'ailleurs, elle l'exprime clairement dans la phrase « Qu'est-ce qui t'allume? Je peux correspondre à ton ressenti, je peux être ton fantasme ». Il y a une idée de correspondre à tous les désirs de l'autre, de façon à ce que cet autre ne puisse pas aller voir ailleurs. Loin de la mettre dans une position d'infériorité, où elle devrait satisfaire toutes les envies de l'autre, ici, on est plutôt dans la continuité de la position de puissance qu'elle a installée depuis le début de son passage, parce qu'elle a introduit l'idée qu'elle a la capacité de tout faire. À ce sujet, elle fait une référence. Et d'ailleurs, pour appuyer son propos, elle fait une référence avec la phrase « Frappe-moi et je suis un cha-cha slide ». En fait, il s'agit d'une référence à un morceau, Dance, de l'artiste DJ Casper. Et ce morceau est connu pour sa chorégraphie où chaque mouvement est annoncé par DJ Casper en rappant. Convoquer cette référence permet d'insister à nouveau sur le fait qu'elle peut être tout ce que son partenaire désire pour assouvir ses envies physiques. Enfin, elle termine son couplet de façon plutôt humoristique en mentionnant le fait qu'elle va pousser son partenaire à abandonner sa vie professionnelle. Je te fais sauter le travail et les réunions, on s'en fout. Dormons, on est toujours dans une exagération. Encore une fois, ça montre que l'attirance physique développe une sorte d'obsession qui va prendre le pas sur tout le reste de la vie quotidienne. Et de plus, implicitement à nouveau, ça la positionne en tant que personne puissante qui en vient à fortement influencer l'emploi du temps de son partenaire. En conclusion, Seven est une chanson qui parle explicitement de sexe. En fait, la positionner en tant que premier single de l'album de Jungkook, ça lui permet de casser son image et de se présenter au monde comme un homme adulte avec la volonté de prendre la parole sur un sujet qui le concerne et qui concerne énormément de personnes. On voit que lui et Latou qui l'accompagnent sur ce morceau sont tous les deux très explicites dans leurs paroles, même si effectivement elle existe en 2 versions, comme je le disais en introduction, une version explicite et une version plus clean. Cela tient aussi au fait qu'aux États-Unis on ne peut pas prononcer le verbe fuck dans les espaces publics, donc pour passer à la radio, je pense que c'était plus simple, mais en même temps, l'existence de la version explicite, ça permet d'accompagner cette idée de casser son image, puisque Jungkook va employer un verbe
qui est un peu interdit. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette analyse et surtout ce que vous pensez de cette chanson et de la démarche de Jungkook derrière celle-ci. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez également le partager aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour continuer l'analyse des chansons du premier album de Jungkook.